Bonjour à tous, nouvelle vidéo de programmation présentée par HMI MBS. Lors de la vidéo précédente, nous vous avions présenté la programmation d'une seule pince de robotique. Aujourd'hui, nous allons vous expliquer comment utiliser le double préhenseur. Pour y parvenir, on commencera par la création du fichier d'installation, puis par la création du programme, suivi de son apprentissage et de la configuration des fonctions, et on terminera par un aperçu du programme. Commencez par mettre en tension votre robot en cliquant sur On. Puis démarrer et cliquez sur Quitter pour sortir de cette fenêtre. Allez dans le menu Installation et configurez le point central de l'outil. Allez récupérer les données répertoriées sur le site de robotique pour notre double préhenseur. Dans Documents, téléchargez le PDF en allant dans TCP and Center of Mass Table. Cherchez les informations de votre équipement et il faudra rentrer ces données dans le robot. Pour ne pas se tromper sur le sens positif ou négatif, regardez le connecteur outil de votre robot et fiez-vous au schéma. Ici, ma pince de F85 se trouve dans la partie X positive, contrairement à la pince NI. Ajoutez un premier PCO et renommez-le pince de F85. Et renseignez le déport. Et au niveau de RY, ajoutez une rotation de 45 degrés. Faites de même pour le second PCO. Puis allez dans Charge utile. Vous pouvez ici rentrer les différentes masses portées par le robot. Vous pouvez renommer celles qu'on va utiliser pour la configuration de nos deux pinces. Et n'oubliez pas de cliquer sur Définir. Normalement déjà configuré, dans Entrée-Sortie Outils, la configuration de Robotic Grippers doit être sélectionnée. Dans UR Caps, activez vos deux pinces déjà identifiées. Allez dans Étalonnage, cliquez sur Étalonner pour la première pince. Appuyez sur Close et mesurez et rentrez l'espacement entre les morts. Cliquez sur Continuer, appuyez ensuite sur Open, mesurez la distance entre les morts et rentrez la valeur. Enfin, validez vos paramètres en cliquant sur Terminer. Puis faites de même pour la seconde pince. Pour vérifier les points centrales de l'outil configurés, retournez dans PCO. Sélectionnez votre pince NI et activez-la par défaut. Vérifions maintenant nos paramètres en allant dans le menu Déplacement. Sélectionnez dans le menu déroulant la fonction Outils. Pour le déport de l'outil, jouez sur les orientations RX, RY et RZ. La pince doit tourner autour de mon doigt sans jamais s'en déporter. Faites de même pour la pince de F85. Utilisez le bouton à l'arrière de l'écran tactile pour vérifier la masse renseignée. Le robot doit maintenir sa position, quel que soit le mouvement effectué. Si tout est correct, enregistrez votre fichier d'installation. Pour notre programme, ajoutez un avant-démarrage qui va servir à lancer des commandes pour initialiser le programme. À l'intérieur, insérez un déplacement, sélectionnez le PCO appelé TCP et sélectionnez le point de passage, qu'on va renommer Départ. À la suite, ajoutez la commande Activer main et sélectionnez ce que vous voulez faire, suivi de la commande main qu'on utilisera pour ouvrir la pince. Dans le programme robot, implémentez un dossier qu'on renomme prise pièce de F85.
À l'intérieur, insérez un déplacement articulaire. Renommez le point de passage approche prise. Ensuite, mettez un déplacement linéaire. Le point ici sera notre position de prise pièce. La commande main doit suivre cette position. Et ajoutez la commande vérifier main. Si l'objet est détecté entre les morts, alors retournez à la position d'approche prise en mouvement linéaire. Ajoutez un dossier que vous appellerez dépose pièce de F85. À l'intérieur de celui-ci, insérez un déplacement articulaire et renommez la position approche dépose. Puis un déplacement linéaire pour aller à notre position de dépose. Suivi de la commande main pour ouvrir la pince. Et on remontera à la position d'approche dépose. Profitez-en pour ajouter la commande régler avant la position d'approche au début du programme. Car toute cette partie du programme devra utiliser le PCO de la pince de F85. Si la pièce n'est pas détectée, alors on retournera à la position d'approche prise et on affichera un message à l'opérateur pour lui signaler de la non-présence de la pièce. Avant la position d'approche, insérez la commande main pour ouvrir la pince. Et copier-coller la position de départ. Après la position d'approche. Suite à la dépose de la pièce, on viendra reprendre l'élément avec la seconde pince. Copiez alors le dossier dépose et collez-le au même niveau que le dossier de prise pièce de F85. Renommez celui-ci reprise pièce NI. Ajoutez la commande régler avant le déplacement comprenant la position approche dépose. Et sélectionnez le préhenseur NI. Insérez la commande vérifier main après la position de dépose pour valider la préhension de la pièce. Si elle est détectée avec la NI, alors retournez à la position d'approche dépose, suivi du dossier renommé dépose pièce NI. Insérez un déplacement A, sélectionnez le point de passage approche prise, un déplacement linéaire et sélectionnez la position de prise pièce. On viendra ouvrir la pince NI et on retournera à la position d'approche. Si la pièce n'est pas détectée, retournez à la position d'approche dépose et revenez à la position de départ. On ouvrira la pince avant de retourner à la position de départ. Vous pouvez au besoin enregistrer votre création de programme. Commencez par sélectionner le PCO appelé TCP. Et apprenez la position de départ. On va garder cette position et utiliser la fonction aligner pour réorienter la tête. Ensuite, paramétrez l'ouverture de vos pinces. Au niveau du réglé, sélectionnez aucune action. Pour apprendre les positions suivantes relatives au PCO pince de F85, sélectionnez celui-ci dans le menu Installation. Ensuite, apprenez la position de prise. Vous pouvez utiliser le fonctionnement libre pour déplacer le robot. Et repositionner le robot en travaillant avec la fonction outils. Vous pouvez aussi manuellement fermer votre pince. Configurez votre commande main en cliquant sur Edit Action. Cliquez sur Close pour fermer totalement la pince. L'icône ici vous indique si la pièce est détectée. Vous pouvez alors paramétrer votre vitesse et force de fermeture. Puis apprenez votre position d'approche prise en remontant sur l'axe Z. Modifiez la commande vérifier main et prenez l'identifiant 2. Enfin, apprenez la position de dépose avec la pièce à l'intérieur des morts. Sélectionnez votre fonction base
puis cliquez sur Aligner. Cliquez sur le bouton Fonctionnement libre et désactivez les axes de rotation RX et RY. Puis déplacez le robot sur la position désirée. Relâchez la pièce en éditant la commande main. Apprenez votre position d'approche en remontant en Z. Dans le Sinon, paramétrez votre commande main. Cochez aucune action de la commande réglée et paramétrez la fermeture de la pince NI dans le dossier associé au niveau de la dépose. Et les dernières commandes main seront configurées en ouverture pour la pince NI. Exécutez votre programme. Le robot commence par initialiser les préhenseurs. Il se dirige vers la pièce et ferme la pince du F85. Il la dépose vu qu'elle est détectée entre les morts de la pince et revient alors prendre la pièce avec le second préhenseur et la dépose. Si vous êtes intéressé par d'autres vidéos, vous pouvez vous abonner à notre chaîne YouTube et cliquer sur la cloche pour activer les notifications. Vous pouvez aussi vous connecter à nos autres réseaux sociaux et consulter notre site internet pour plus d'informations.